l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. On est jeudi, vous le savez, le jeudi c'est le MAG. On va vous présenter un club du pays catalan où nous étions ce dimanche, le club de Moreiàs. Bonjour mesdames, messieurs, ça sent bon les phases finales, ça y est, on y est. On va vous présenter un club du pays catalan qui va jouer les phases finales de 2e série, le club de Moreiàs. Jamais eu un club pour dire à Moreiàs. Je crois que dans les années 60, si je ne me trompe pas, il y a eu un club, mais je ne suis pas sûr. On a vraiment créé ce club, on a tout monté l'année dernière. On s'est acheté un Algeco pour faire une buvette qu'on a transformée avec l'ancien président qui était avec moi l'année dernière, que lui a fait une entreprise de plaquiste qui nous a fait l'isolation dedans. On a tout investi, les panneaux, c'est nous qui avons tout fait. Je remercie d'ailleurs la personne qui nous a fait les panneaux l'année dernière et cette année. On les a collés nous. Ça a été tout le matériel, on est allé le chercher nous, on a tout acheté nous. Il n'y avait rien, on est parti de zéro. Le série sportif nous a donné du matériel pour nous dépanner en début de saison l'année dernière. Ils nous l'ont laissé, d'ailleurs je les remercie parce que aussi on fait un tutorat avec eux et ces jeunes, aujourd'hui on en a ligne 2 quand même du série sportif. Voilà, après ça a été vraiment un très gros travail. Moi, je ne vais pas parler pour moi personnellement, mais on a mis tous de l'investissement à 100% et aujourd'hui je pense que c'est la récompense. On accueille 250 personnes à manger et dès qu'on fait une manifestation, ça marche. Alors je me dis que voilà, on ne peut pas arrêter un club comme ça du jour au lendemain, c'est impossible. On va donner le nom au stade Michel Carrère, donc c'est déjà le papa de 2 joueurs, Mathieu et Jean-Baptiste. Et il est décédé très tôt, à 35 ans. Mais ça a été un très bon joueur de rugby qui a joué à l'USAP, numéro 10, qui a fait des demi-finales de championnat de France avec les juniors Rechel. Un super coup de pied. Et donc c'est aujourd'hui, voilà, donc tout le monde est ici avec un petit pincement au cœur, mais Sifera, c'est une compétition autre que le pays catalan où entre équipes du département on se rencontrait plusieurs fois. Bon là malheureusement on retombe contre une équipe qu'on a déjà rencontrée 2 fois, qu'on a gagné. Ça serait un match assez difficile parce qu'ils nous connaissent, on se connaît. Ne pas tomber dans le piège, la facilité. Voilà, de ne pas tomber dans ce piège. Ils nous attendent au tournant, nous sommes à la maison, c'est déjà un plus. Mais nous aussi, ne tombons pas dans la facilité et essayons de faire le meilleur match possible pour les parer. La priorité, je pense qu'en série, il faut prendre du plaisir. Voilà. Après, il ne faut pas oublier les bases, avoir une bonne conquête, être performant en touche et envoyer du jeu, le maximum de jeu. Moi qui ai joué quand même Fédéral 1, Fédéral 2 et en honneur, je trouve que la série est très relevée. Entraîneur-joueur, ouais, donc j'ai démarré, moi je suis jeune entraîneur, hein. Je démarre là l'année dernière, fin de saison pareil, on a un peu de casse, je rempile que sur un match et là de nouveau rebelote quoi, donc j'ai pris la licence en début de saison
Et quand il manque du monde, je suis là, quoi. Oui. Ouais, tout le monde est prêt. Y a pas de... C'est bien ce matin, là, je vois la mise en place, on est presque 26. Ça fait que les mecs qui jouent pas viennent quand même, sont concernés pour qu'on puisse bosser. Donc il n'y a pas de problème. Et puis là maintenant du coup on rentre du monde, c'est les phases finales. Et pourquoi Barbuche il joue pas alors? Parce que Barduche il a des problèmes au mollet. Au mollet et à la taille. On n'a pas triché, comme j'ai dit au début de saison. J'avais proposé aux garçons de demander pour jouer la 4e série, partir en bas comme on était un club nouveau. Et aujourd'hui, je ne regrette absolument pas parce que la preuve, ça fonctionne. On finit 2e de notre poule. On ne va pas brûler les étapes, mais voilà, des ambitions, c'est d'aller au bout du championnat d'Occitanie. Et après, on verra le championnat de France, mais c'est de faire au mieux possible. Ça a un coût énorme sur un petit club comme nous. Il a fallu aller chercher des partenaires supplémentaires. D'ailleurs, je remercie tous nos partenaires parce qu'ils vraiment ils jouent le jeu. Et sans eux, on ne serait pas là. Et ça a été un boulot colossal. Mais encore aujourd'hui, je continue à en chercher. Mais voilà, après, je ne lâcherai rien. Ça, c'est clair. Ouais. Après, on a un super comité à Perpignan qui nous aide dès qu'on appelle, même à Narbonne. J'ai appelé Roland Sormani un paquet de fois cette saison. J'ai jamais eu un retour négatif de sa part. Franchement, pour l'instant, cette saison, on peut dire ce qu'on veut. Mis à part notre poule qu'on a eu, malheureusement, il y a eu des forfaits généraux. Mais ça, c'est comme ça. Nous, on n'y peut rien. Mais j'ai rien à dire pour l'instant sur la saison. Bon Sébastien, cette victoire fait du bien, en plus il y a de la bière à l'intérieur, je pense que la bringue va être bonne ce soir, non? Ah ouais, mais carrément, là, ça fait du bien, une bonne petite victoire là. Ben, forcément ils venaient pour gagner et puis on a fait le boulot, voilà, on est content. T'arrives à jouer 3 carrés avec un poste de talonneur quand même? Ouais, on me le dit souvent, on m'appelle Sosoni Bouka, avec plein de surnoms, mais bon voilà. C'est pour ça que t'as fait les tatouages peut-être, non? Ouais, c'est ça. Mais bon, on se fait vieux, donc je cours de moins en moins vite. Fais gaffe parce qu'il y a les barjots qui arrivent, dépêche-toi d'aller boire des bières alors. Ouais, carrément, merci. Tu fais chaud là-dedans ou quoi? Tu transpires beaucoup, on dirait. Très chaud, oui. Il y a de la bière qui vole de partout, c'est très chaud. Parce que là, t'as beaucoup transpiré, c'est d'avoir soigné les joueurs ou d'avoir rentré dans les vestiaires? Les deux, soigner, tout. C'est le bordel complet là. Vous voulez rentrer avec nous? Non, on rentrera plus tard, on va pas prendre de risque, il faudrait pas mouiller la caméra. Tu rentres pas dedans toi avec les fadas là? Ah là, je prends un peu de repos là, c'est la mi-temps pour moi, après j'y retourne pour le final. Qu'est-ce qui se passe dedans là? C'est racontable ou pas? Il se passe des trucs très propres au MRC et qui restent secrètes. Je peux pas dévoiler le secret, désolé. Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Tout à fait. Bon, ben alors bonne chance, alors et bon courage surtout. Merci. On va remercier le club de Morias, nous avons été très bien reçus. On a vu un beau match de phase finale. Maintenant, on va finir quelques fûts. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain mag. Mesdames, messieurs, j'espère que ce reportage sur le club de Morias vous a plu. On se retrouve demain avec les matchs à venir de ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains.